Bonjour à tous, vous êtes bienvenus. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation. Il s'agit d'un exemple d'utilisation de tableau croisé dynamique dans Microsoft Excel. Nous avons ici un exemple. Nous avons les disciplines, nous avons les élèves dans chaque discipline et nous avons les mâles et femelles, masculin et féminin. Nous voulons étudier cette table-là. Donc tout d'abord, pour créer un tableau croisé dynamique, on va cliquer à l'intérieur de cette table-là, puis on clique sur Insertion en haut, puis Tableau croisé dynamique. On vérifie qu'on a bien toute la table ici. Sinon, on clique ici et on sélectionne la table. Je prends une nouvelle feuille de calcul, ou bien feuille de calcul existante. Existante, c'est-à-dire cette feuille-là. Je prends la nouvelle feuille de calcul. Et voilà, j'ai une boîte de dialogue ici. Il laisse des champs, c'est déplaçable. S'il n'est pas affiché, par exemple, si vous n'avez pas s'il n'est pas affiché, il suffit de l'activer en haut ici. Liste des champs. Pour changer l'apparence de ce tableau-là, ce tableau croisé dynamique, je clique à l'intérieur, je fais un clic droit, puis les options des tableaux croisés dynamiques. Et je passe à affichage. Dans affichage, je choisis disposition classique. Et bien sûr, je valide par OK. Pourquoi disposition classique? Comme ça, je vais me contenter de cliquer et glisser. Donc si j'ai les disciplines ici, je peux les cliquer ici. Ou bien je peux les cliquer. Je clique et je glisse. Très bien. Maintenant, si je veux le nombre des étudiants, bien des élèves par discipline, je clique sur le nombre d'étudiants, je clique ici. Et voilà, immédiatement, le tableau croisé dynamique nous a calculé le total des élèves par discipline. Supposons que, par exemple, que nous voulons calculer le maximum de élèves par discipline. Je clique ici et j'ajoute ici et je change dans le titre ici, je clique là, puis je passe à paramètres des champs. Et donc paramètres des champs, je peux ici faire par exemple maximum, le minimum, la moyenne, etc. Par exemple, je vais faire le maximum. Le maximum. Ici, je vais choisir ici le maximum. Je clique par OK. Donc, voilà les valeurs, le maximum des élèves par discipline. On voit bien que les maths, il y a beaucoup de monde ici. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas. Qu'en pensez-vous? Supposons par exemple que nous voulons on ne veut plus avoir ce maximum là, on clique ici, ou bien on supprime le champ. Voilà, le champ est supprimé. Maintenant, si nous voulons avoir ces disciplines là dans les colonnes comme ça, et non dans les lignes, je clique sur discipline et je le déplace ici. Et voilà. Mais un conseil, c'est toujours de faire les tableaux croisés dynamiques en longueur comme ça. Parce que si ça devient plus simple pour la manipulation, pour l'analyse et même pour l'impression. Donc je retourne discipline ici. Si je veux le nombre des garçons, le nombre, je clique et je glisse ici. Voilà le total. Le nombre des filles. Voilà le nombre des filles. Je retranche pour annuler
il suffit de cliquer et de glisser à l'extérieur. Voilà. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons la moyenne des étudiants par discipline. Donc je prends la discipline ici et je clique sur Students ici et je clique puis sur Paramètres des valeurs. Donc Paramètres des valeurs, sinon je clique la somme des étudiants ici, double-clic et le paramètre du champ il s'ouvre immédiatement. Je prends la moyenne. Je clique OK. Vous voyez la moyenne avec des chiffres en chiffres décimales. Là, il suffit de cliquer sur n'importe quel nombre. Je fais un clic droit et je clique sur format de nombre. Et dans format de nombre, je clique sur personnaliser. Et dans personnaliser, je clique sur 0 et comme ça, il devient entier. Sinon, je clique sur nombre avec les nombres décimaux 0. Je peux même utiliser le séparateur de milliers. Et je clique. Et voilà. Donc la moyenne des élèves par discipline, elles sont ainsi calculées sans formule. Supposons par exemple que nous voulons calculer le pourcentage des étudiants par discipline. Je clique sur ce moyen-là, je le retranche, puis je vais prendre les élèves ici, je les mets dans les valeurs, donc je fais un clic droit pour ouvrir paramètres des champs. Paramètres des champs. Et dans paramètres des champs, on va calculer le afficher les valeurs. Puis on clique sur afficher les valeurs. Et là, on va prendre le pourcentage. Et je clique sur et je valide par OK. Et voilà. Donc, la discipline qui contient un grand pourcentage des élèves ici, c'est chemistry. Et la discipline qui contient moins des élèves, c'est l'anglais. Toujours cette table, ce n'est qu'une table fictive. Ce n'est pas réel, juste pour analyser les données. Maintenant, nous voulons calculer le minimum des garçons ou bien des filles par discipline. Donc je clique sur Student, puis je glisse. Si je veux par exemple le nombre de garçons, voilà le nombre de garçons. Et si je veux calculer la valeur minimale, je clique. Pardon. Voilà, je clique sur ce petit triangle là et en bas j'ai paramètres des champs de valeur. Paramètres des champs de valeur et je choisis la valeur minimale et je clique par OK. Donc voilà les valeurs minimales par discipline des garçons. Si je veux ajouter les filles, je clique, je glisse et je fais la même chose. Je clique sur ce petit triangle là. Je clique sur ce petit triangle là et je descends à paramètres des valeurs. Paramètres des valeurs et là on prend le minimum, la valeur minimale. Donc voilà le minimum pour les garçons et le minimum des filles par discipline. Donc voilà la valeur minimale et bien, par genre et par discipline. Supposons par exemple que nous voulons enlever tout ça et calculer le nombre de disciplines. Donc je clique sur le nombre de disciplines et je prends le même nombre, bien la même valeur, je la glisse dans les valeurs. Voilà.
ça, discipline, ce n'est pas une valeur numérique, mais c'est des textes. Alors, le tableau croisé dynamique ne va calculer que le comptage, le nombre de disciplines. Donc ici, j'ai 13 fois chimie, 5 sport, 5 anglais, 10 communication, 9 maths. Supposons par exemple que nous voulons calculer le total. Puis ordonner. Je clique sur discipline. Je clique et j'enlève ici. Je prends par exemple cette valeur-là. Je prends students, je la glisse et je la mets ici, dans ce champ-là. Et nous voulons que ces valeurs-là soient ordonnées. C'est très simple. Je clique ici et dans option en haut, il y a trier. Et là, je vais trier de plus petit au plus grand, ou bien de plus grand au plus petit. Si je prends de plus grand au plus petit, et voilà. L'ordre des disciplines change selon l'effectif des élèves. Et voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.